Inclinons nos têtes dans la prière. Nous allons prier. Remercions l'Éternel pour la prédication. Remercions l'Éternel pour ces temps d'enseignement. Remercions l'Éternel pour ces temps de puissance. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, Jésus-Christ notre Sauveur, nous te disons merci pour ces temps de puissance, pour ces temps de bénédiction, pour ces temps d'enseignement et pour ces temps de prière. Seigneur, nous te demandons d'accompagner le prédicateur, qu'il puisse prêcher puissamment, qu'il puisse être révélé de ta parole et que tu puisses nous bénir. Nous demandons que, au travers de cette prédication, que nous puissions être bénis et saisis d'une grande connaissance. Nous insistons auprès de toi, Seigneur, pour te demander d'exaucer nos prières d'aujourd'hui et que nous puissions embrasser la bénédiction et le miracle qui va accompagner la prédication d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, les églises disent Amen. Acclamez très fort le Seigneur là où vous êtes. Vous pouvez acclamer. Montréal, acclamer. Ottawa, acclamer. Toronto, acclamer. Je déclare au nom puissant de Jésus que par tes acclamations, que tu ne puisses pas connaître les AVC, que tu ne puisses pas connaître les accidents qui vont causer en toi la paralysie. J'ai dit que tes mains, comme ça acclame l'Éternel, tu ne tomberas pas malade pour que tu puisses continuer à acclamer. Tes mains doivent être disponibles pour acclamer Jésus-Christ. C'est pourquoi tu n'auras pas l'AVC. C'est pourquoi tu ne tomberas pas malade. C'est pourquoi tu n'auras pas d'accident et tu n'auras pas de paralysie. Pourquoi? Parce que tes mains acclament, parce que tes mains sont là pour acclamer, parce que tes mains sont là pour louer, et que tes mains ne puissent pas connaître les attaques maléfiques. Pendant que tu es en train d'acclamer, je déclare, même si tu ne touchais pas l'argent, que tu puisses toucher l'argent avec ces mains-là dont tu utilises pour acclamer. Même si tu étais lié, que tes mains soient déliées parce que tu utilises ces mains pour acclamer. Même si tu étais maudit, que la malédiction quitte tes mains parce que tu utilises tes mains pour acclamer. C'est pourquoi je te bénis là où tu es et que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort là où tu es. Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons commencer la prédication d'aujourd'hui. Et la prédication d'aujourd'hui va nous amener dans la profondeur de la prière. Tu peux reprendre ta place. Que Dieu te bénisse. Nous avons la joie de te suivre. Merci beaucoup. Je suis en train de vous suivre ici en ligne. Je vois à Montréal tous les papas qui sont là et tous les mamans qui sont là. Je vois à Ottawa et je vois aussi à Toronto. Il y a l'image de Montréal, l'image de Ottawa et l'image de Toronto. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous prêcher ce matin. C'est le docteur Trésor Walesa. C'est grâce à Dieu que je vous prêche aujourd'hui. C'est pourquoi je remercie l'Éternel et aussi par l'organisation de tout le pasteur que j'avais béni avant que je ne puisse commencer. Les pasteurs de Toronto, les pasteurs de Ottawa et les pasteurs de Montréal. C'est grâce à leurs efforts que je me retrouve ici dans une position de vous prêcher. Nous avons eu un petit problème. C'est pourquoi on n'a pas affiché l'image. C'est pourquoi je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur,
de toujours soutenir le travail que nous sommes en train de faire pour que nous puissions bien nous organiser. Vous savez que nous sommes au Congo, il y a problème de connexion, mais il y a aussi problème d'électricité. Nous avons connu un problème d'électricité, ce qui fait qu'il n'y a pas moyen que l'on puisse utiliser des lumières pour vous donner une image ou une bonne image. Donc, je vous prêche par audio. Mais ne laisse pas cet audio te distraire. Ne te permets pas d'entrer dans la distraction parce que tu m'écoutes par audio. Ne te permets pas d'entrer dans une passivité parce que tu m'écoutes par audio. Sois concentré. Et cet audio où tu m'écoutes, dont je passe en direct, va te bénir aujourd'hui. Sois concentré parce que la prédication et la voix de l'homme de Dieu que tu écoutes va t'amener dans la bénédiction. La première bénédiction que tu vas recevoir, c'est la connaissance. Et la deuxième bénédiction que tu vas recevoir, c'est la grâce de Dieu par l'onction du prédicateur. La troisième bénédiction que tu vas recevoir, c'est l'exaucement des déclarations que je vais faire. Et la quatrième bénédiction que tu vas recevoir, je ne sais pas si la cinquième bénédiction, c'est l'exaucement de tes prières. C'est pourquoi je déclare au nom puissant de Jésus, pendant que je serai en train de prêcher, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Une puissance va te toucher et un changement va entrer dans ta vie. Pendant que je serai en train de prêcher, la main de Dieu va descendre et beaucoup seront touchés. Pendant que je serai en train de prêcher, la main de Dieu va descendre et beaucoup seront bénis. Tu as quitté chez toi. Tu es venu à l'église. Tu es venu nous écouter. Tu es venu prier avec nous. Tu es venu communier avec nous. Je te dis, frère, dans le Seigneur, tu ne perds pas ton temps. Tu es devant l'Éternel, dans la présence de Dieu, et la bénédiction doit te toucher. La Bible déclare, nul ne peut s'avancer au-devant de l'Éternel et rester tel qu'il était. Nul ne peut venir devant la lumière et ne pas être éclairé. C'est pourquoi je déclare au nom puissant de Jésus, déjà, le sacrifice de quitter chez toi et venir dans les cultes, je déclare une bénédiction, que la bénédiction te touche et que tous les démons qui te combattaient puissent fuir devant toi au nom puissant de Jésus. Un jour, j'ai prié pour un enfant qui ne marchait pas. Sa mère m'amène cet enfant qui ne marchait pas et elle me dit que cet enfant a maintenant 2 ans et demi, il va vers 3 ans, il ne marche pas, il n'arrive même pas à s'asseoir. Quand j'ai regardé l'enfant, j'ai constaté que c'était le combat sorcellérique de sa famille. J'ai pris l'enfant dans mes mains. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à déclarer. J'ai commencé à délier. J'ai commencé à dire à l'enfant, tu vas marcher. Même si les sorciers de ta famille t'ont lié, t'ont crabouillé et ne voulaient pas que tu puisses marcher, tu vas marcher. Les bébés ne comprenaient pas ce que j'étais en train de dire. Mais le Saint-Esprit comprenait tout ce que j'étais en train de dire et a amené cela en pratique et a amené cela en matérialisation. Après au moins 1 mois, après 1 mois, la maman a vu son enfant se tenir debout et courir directement. Elle a commencé à pleurer. Elle a paniqué. Parce qu'un enfant qui doit marcher doit d'abord commencer par marcher à 4 pattes et par après à se tenir debout, en marchant, en tenant aux objets ou en tenant des fauteuils ou des chaises. Et par après, il va commencer à essayer de lancer des pas comme je le vois avec mes enfants. Mais cela ne s'est pas passé ainsi avec cet enfant. Cet enfant s'était mis debout directement et il a commencé à courir. La maman était choquée.
Pendant que je vous parle, je sens même l'onction bouger en moi parce que je me rappelle du jour que j'avais prié pour l'enfant. La maman va m'amener l'enfant. Elle était vraiment en panique. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, papa, l'enfant a commencé à marcher. Je vous dis qu'après le culte, je vais vous envoyer ces témoignages-là et vous allez voir comment est-ce que cet enfant était venu et vous allez voir comment est-ce que Dieu a fait des choses dans sa gloire et comment est-ce que cet enfant a commencé à marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, cet enfant a marché et moi-même, j'étais vraiment touché. Qu'est-ce que je vais te dire? J'ai besoin de te dire qu'aujourd'hui, la même onction qui était sur moi, quand j'avais prié pour cet enfant, c'est la même onction qui m'accompagne ce matin. Si tu fais confiance à l'homme de Dieu que je suis et que tu fais confiance à la parole de Dieu que je prêche et aux déclarations que je suis en train de dire, tout ce qui ne marchait pas dans ta vie va marcher maintenant. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Dis Amen plus que ton voisin. Alléluia. Mets-toi debout. Là où tu es. Dis dans ma vie, tout ce qui m'appartient va marcher. Tiens-toi debout là où tu es. Répète après moi. Dis dans ma vie, tout ce qui ne marchait pas va marcher au nom de Jésus. Commence à bouger tes pieds comme si tu marchais. Déclare, je vais marcher. Mon travail va marcher. Ma vie va marcher. Mon mariage va marcher. Rien ne restera lié. Je délie par l'onction de Dieu mes enfants et ma famille. Commence à bouger tes pieds parce qu'il y a des gens qui sont liés spirituellement. Même si tu es malade, bouge tes pieds là où tu es. Dis, je vais marcher. Mes contrats vont marcher. Mon business doit marcher. Mon ministère doit marcher. Mon travail doit marcher. Ma famille doit avancer. Mes enfants doivent avancer. Bien-aimé, si on te lit, tu verras que ta vie ne va pas avancer. Tes enfants ne vont pas avancer. Tu dois déclarer. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Commence à faire une démonstration. Commence à faire une démonstration. Entre dans la démonstration. Commence à faire des démonstrations. Commence à marcher là où tu es. Commence à couper les chaînes. Coupe tous les chaînes du diable. Coupe tous les chaînes à tes pieds. Touche tes pieds. Coupe les chaînes. Coupe les chaînes. Touche tes pieds. Comme on emprisonne le voleur. Coupe les chaînes à tes pieds. Coupe les chaînes à tes pieds. Au pied de tes enfants. Au pied de ton mariage. Coupe les chaînes au nom de Jésus. Et je te bénis. Au nom puissant de Jésus, on dit Amen, 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 Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Acclamez très fort pour le Seigneur. Acclamez très fort pour la délivrance. Acclamez très fort pour la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir là où tu es et que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir là où tu es, que Dieu te bénisse. Prends place. Merci beaucoup. Je prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu délivre. Je prêche la bonne nouvelle. La bonne nouvelle amène une nouvelle qui change de mauvaises nouvelles. Je t'annonce la bonne nouvelle. Je t'annonce la bénédiction. Je te prêche la parole.
Je te prêche dans une autre dimension, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prêche pendant que je suis en train de prêcher. Sois connecté. Pendant que je suis en train de prêcher, sois connecté, car quelque chose va se passer. Une onction qui est au Congo va faire que la main de Dieu, qui n'est pas courte, va descendre même là-bas au Canada pour te toucher là où tu es. La main de Dieu descend partout. La main de Dieu est omniprésente, omnipotent et omniscient. La main de Dieu peut descendre à Toronto et en même moment ça descend à Ottawa et en même moment ça descend à Montréal. Ça touche tout le monde. Et tout celui qui est connecté, qui a amené son problème, qui a amené aussi ses requêtes, qui a amené le sujet de prière, qu'il veut entendre l'exaucement de Dieu, c'est aussi le jour d'aujourd'hui, le jour de ton exaucement. La journée d'aujourd'hui, c'est la journée de ton miracle. La journée d'aujourd'hui, c'est la journée de ta bénédiction. Si j'étais au Nigeria, les Nigériens allaient crier très fort Amen, parce que ce sont des gens spirituellement fous. Si j'étais en Afrique du Sud, les Sud-Africains allaient crier 3 fois Amen. Je te dis qu'aujourd'hui, c'est ta journée de bénédiction et c'est ta journée de délivrance. De la même manière que j'avais prié pour cet enfant, je déclare dans ta vie, tout ce qui ne marchait pas doit marcher maintenant. Tout ce qui ne marchait pas va marcher maintenant. Marche au nom de Jésus. Ton travail qui ne marche pas va marcher maintenant. Je déclare sur ton travail que ton travail marche. Je déclare sur ton mariage que ton mariage marche. Je déclare sur tes enfants que tes enfants puissent avancer. Les sorciers ont toujours cette tactique de lier, d'enchaîner nos vies afin que nous ne puissions pas évoluer. Mais nous, aujourd'hui, par la délivrance puissante du Maire et du nom de Jésus-Christ, nous allons marcher et avancer. Alléluia. J'ai besoin de te parler de la parole de Dieu pendant quelques minutes. Et le thème d'aujourd'hui est intitulé « La puissance de la prière ». Là où tu es, j'ai besoin que tu puisses montrer à ton voisin ton carnet et ta Bible. Montre à ton voisin. Tout celui qui a amené son carnet et sa Bible, mets-toi debout, j'ai besoin de déclarer sur toi. Parce que tu n'as pas négligé la parole de Dieu. Tout celui qui a sa Bible et son carnet, mets-toi debout avant que je ne puisse commencer ma prédication. J'ai besoin de déclarer sur toi. Mets-toi debout, frère. J'ai besoin de déclarer sur toi. Celui qui n'a pas amené sa Bible, s'il te plaît, assis-toi. Pardon. Ne cherche pas le problème au Saint-Esprit. Celui qui n'a pas amené sa Bible, assis-toi. Mais celui qui a amené sa Bible, mets-toi debout. J'ai besoin de prier pour toi. Je déclare au nom puissant de Jésus. Seigneur, devant ton trône, je parle en faveur de celui qui a amené sa Bible et celui qui a amené son carnet. Comme il n'a pas oublié la Bible et son carnet, ce qui est preuve de la considération de la parole de Dieu et du culte. Seigneur, n'oublie pas de les bénir aujourd'hui. Si tu dois oublier quelque chose, mais n'oublie pas la bénédiction de ce monsieur et la bénédiction de cette femme. Comme en quittant sa maison, il n'a pas oublié sa Bible. Elle n'a pas oublié son carnet. Bazoya bakangi ba carnet na bango na ba Bible. Seigneur, envoie les anges avec des bénédictions que tu avais préparées pour ces enfants. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Prochainement, n'oubliez pas vos Bibles. Prochainement, n'oubliez pas vos carnets.
Je vais prêcher encore le dimanche prochain. Et nous serons dans une très grande prière. Parce que nous sommes en train d'organiser 3 jours de prière qui va se passer le jeudi, le vendredi et le dimanche. Le programme vous serez communiqué par vos pasteurs pour que l'on puisse avoir un même programme du temps. Mais nous allons sensibiliser. La semaine qui commence sera une semaine de sensibilisation. Et la semaine qui suivra là-bas sera maintenant la semaine de 3 jours de jeûne et prière. Alléluia. La puissance de la prière, c'est le thème d'aujourd'hui. Quand je parle de la puissance de la prière, une histoire me vient en tête. Une histoire me vient en tête. Jésus était allé au temple. Il a trouvé qu'il y avait des gens qui vendaient là-bas. Beaucoup faisaient du commerce au temple. Beaucoup venaient au temple pour autre chose, mais ils ne venaient pas pour la prière. Quand Jésus est entré au temple, il a commencé à taper tout le monde. Il a commencé à fouetter tout le monde. Il a commencé à chasser tout le monde dehors. Tout celui qui vendait cabri, sort dehors. Tout celui qui changeait l'argent, sort dehors. Tout celui qui vendait de l'or, sort dehors. Tout celui qui vendait quoi que ce soit, Jésus les chassait tous dehors. Il a commencé à bousculer tous dehors. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, par cette histoire, j'ouvre une parenthèse. Dans nos églises de Canada, à Montréal, à Toronto et à Ottawa, tous ceux qui viennent à l'église pour autre chose, en dehors de la prière, que le Saint-Esprit les chasse. Tout celui qui vient pour chercher des problèmes, tout celui qui vient pour calomnier des gens, tout celui qui vient pour créer des groupes, pour église. Ce groupe est en train de calomnier et critiquer le groupe X. Et le groupe Z est en train de critiquer le groupe A. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, toi qui viens à l'église, non pas pour prier, mais pour critiquer les gens, pour chercher des problèmes, pour dire à celui-ci que l'autre avait dit ceci sur toi, mon frère, avant que le Saint-Esprit ne puisse te jeter une malédiction, sors de l'église, nous n'avons pas besoin de toi. Ma sœur, ou soit tu te répands, ou soit tu sors de l'église. Ou soit tu te répands, ou soit tu sors de l'église. Mais si tu ne sors pas de l'église et que tu ne te répands pas, mais tu es là pour créer des problèmes, pendant que les gens viennent avec le combat des familles pour prier, toi tu es là pour les distraire avec des problèmes bêtes. Pendant que les gens viennent avec le combat de Kintuidi et le combat de Chibaou, toi tu viens avec tes problèmes bêtes. Pendant que les gens viennent avec des cancers pour prier et chercher la face de Dieu, toi tu viens avec ton comportement trop bête, satanique et démoniaque. Je te dis frère, je te dis sœur, si tu ne te répands pas, quitte l'église. Mais si tu ne quittes pas l'église, que tu restes pour continuer le travail du diable que tu es en train de faire, je te dis que tu seras maudit au nom puissant de Jésus et que le Saint-Esprit va te frapper. Que l'église dise Amen. Que l'église dise Amen. Que les églises disent Amen. Que les églises disent Amen. Celui qui ne dit pas Amen, c'est celui qui est concerné. Si tu n'es pas concerné dans cette histoire, dis Amen très fort là où tu es et le Saint-Esprit va chasser tout le monde qui est ramassé. Alléluia. Quand Jésus a trouvé ces gens qui faisaient du commerce à l'église, aujourd'hui, on voit des pasteurs qui vendent de l'eau. Nous, au centre de réveil, on ne peut pas vendre de l'eau. Quand je parle des pasteurs, je ne parle pas des pasteurs du centre de réveil. Je parle d'autres pasteurs, d'autres églises. Dans d'autres églises, on constate qu'on a commencé à vendre de l'eau, vendre l'huile d'onction, vendre même des pommes.
On a commencé même à vendre de prophéties. Bien-aimé dans le Seigneur, tout celui qui fait ce genre de choses dans l'œuvre de Dieu ne le considère pas. Même s'il fait de grands miracles. Si tu vois quelqu'un vendre anointing water, they are selling anointing water. Les gens sont en train de vendre l'eau d'onction, l'huile d'onction, pomme d'onction, jusqu'à ce qu'on va te vendre chaussettes d'onction. Frère, même si tu vois quelqu'un qui est puissant comment, si tu le vois avec le comportement de vendre quelque chose sous prétexte que ça a l'onction, déconsidère-les directement. Alléluia. J'avance. Jésus a chassé tous ces gens. Maintenant, le mot qu'il avait dit après. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu 21, verset 13. La Bible dit, Jésus est entré dans le temple. Il a trouvé les gens en train de vendre. Il a chassé tout le monde. Et par après, il a fait une déclaration. Tu peux écrire Matthieu 21, verset 13. Matthieu chapitre 21, verset 13. Quand Jésus finit par chasser tout le monde, il dit, n'est-ce pas, il est écrit que ma maison sera appelée maison de prière. Est-ce que vous comprenez? Église, vous êtes avec moi. Est-ce que vous êtes distrait ou vous êtes concentré? Parce que ici, nous voulons décoller. Jésus dit quoi? Ma maison ne sera pas appelée maison de business, ne sera pas appelée maison de commerce, ne sera pas appelée maison de matongi, ne sera pas appelée maison de rendez-vous. Si vous avez vos rendez-vous, allez les faire ailleurs. Ne sera pas appelée maison de problèmes. Mais ma maison sera appelée une maison de prière. Centre de réveil, tu es une maison de prière. Centre de réveil Ottawa, tu es une maison de prière. Centre de réveil Toronto, tu es une maison de prière. Centre de réveil Montréal, tu es une maison de prière. Ne reste pas et n'entre pas dans la distraction. Le centre de réveil, c'est un centre là où on enseigne le réveil. C'est là où les gens sont réveillés, dans le monde spirituel, dans les enseignements, dans le comportement, dans la vie de prière. Ils sont réveillés. Centre de réveil, reviens au réveil. Jésus dit, Matthieu 21, 13, ma maison sera appelée une maison de prière. Quand il était en train de dire ça, il faisait référence à Ésaïe 56, verset 7. Parce que cette phrase, ma maison sera appelée une maison de prière, c'est la phrase que l'Éternel avait déclarée en Ésaïe 56, verset 7. Écrivez ça. La référence que Jésus avait prise, parce que Jésus dit, il est écrit. Alors, cela veut dire, ça a été écrit quelque part dans le prophète, dans la prophétie. Ça a été écrit quelque part. Mais où est-ce qu'il était écrit? C'est en Ésaïe 56, verset 7. C'est là où l'Éternel avait déclaré que ma maison à moi sera appelée une maison de prière. L'église doit être une maison de prière. L'église n'est pas seulement une maison d'enseignement. Non, une église qui n'a pas la prière, qui a seulement les enseignements, c'est une église qui a échoué sa mission. Un prédicateur qui n'a pas la vie de prière, mais qui a seulement l'enseignement, c'est un faux prédicateur et un homme de Dieu qui a échoué sa mission. En matière de ministère et de l'œuvre de Dieu, il y a deux choses qui caractérisent l'Église, mais aussi l'homme de Dieu.
c'est la parole et la prière. Parce que la parole te pousse à prier. Et prier te pousse à lire la parole. Si tu vois quelqu'un qui lit la parole, mais qui ne prie pas, c'est un faux chrétien. Si tu vois aussi quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui ne lit pas la parole, c'est un faux chrétien. Un chrétien, c'est un aigle. L'aigle a deux ailes. Et le deux ailes d'un chrétien, c'est la parole et la prière. Si tu as seulement la prière, tu ne monteras pas. Si tu as seulement la parole, tu ne monteras pas aussi. Pour monter comme l'aigle, tu dois avoir deux ailes, la parole et la prière. La parole te fait entrer en contact avec Dieu et la parole te fait entrer en contact avec Dieu par les écrits. Tu vas t'inspirer sur les histoires qui sont déjà passées avec les hommes de Dieu qui ont eu à marcher avec Dieu. Tu vas lire les commandements, tu vas lire le prétexte, tu vas lire tout ce que Dieu a dit et ce qu'il a ordonné à l'Église. Tu vas lire la révélation, tu vas lire la prophétie, tu vas lire la connaissance, tu vas lire la doctrine. Tout ça, tu vas le trouver dans la parole. Mais la parole là doit te pousser à prier. Une parole de Dieu qui ne pousse pas quelqu'un à prier, c'est la parole de Satan. Moi, je vous le dis au nom de Jésus. Parce que Satan, lui aussi, il sait lire la Bible. Quand il est venu vers Jésus, il lui a dit les écrits authentiques de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un cite les écrits, les versets, les chapitres et les livres que cette parole-là vient automatiquement de Dieu. Non. Dans la Bible, on peut aussi faire la lecture. Mais la lecture, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit t'inspire. Quand tu es en train de lire, ce que le Saint-Esprit t'inspire de faire, c'est ça la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens utilisent les écrits pour faire la magie. Beaucoup de gens utilisent les psaumes pour faire la magie. La plupart des magiciens, les gens des écancars, des gens des francs-maçons, la plupart font leurs incantations avec les psaumes. Mais la parole qu'ils lisent là ne va pas jamais les envoyer à prier Jésus-Christ. Toute parole de Dieu qui ne te pousse pas à prier Jésus, c'est une parole de Satan. Parce que les branhamistes utilisent la même Bible pour dire que Branham est le Dieu de notre époque. C'est faux, c'est satanique, c'est sorcellerique. Mais c'est la même Bible. Tu vas faire débat avec lui. Il te fait sortir la Bible. Il te fait lire des versets. Il te montre que, regarde, ici on a écrit comme ça. Ici on a écrit comme ça. C'est Branham qui est notre Dieu en cette époque. Ils disent quoi? Ils disent que Branham, c'est le Dieu fait chair à notre époque. Le Dieu dans la chair d'un homme. Ils disent que Branham, c'est celui qui représente Jésus. Ils disent Malachie 4 parle de Branham. Ils vont commencer à faire des gymnastiques dans des versets, dans des chapitres, pour te montrer que Branham, c'est celui que nous devons prier maintenant. C'est pourquoi je te dis, toute écriture de la Bible qui ne te pousse pas à prier Jésus, et celui qui prêche là, il prêche Satan. Même s'il tient la Bible, s'il ne te pousse pas à prier Jésus, il te prêche Satan. Si quelqu'un tient sa Bible, même si c'est un musulman, un jour, j'ai vu des musulmans en train de prêcher. Il disait quoi? Il disait que Mahomet, c'était lui le Saint-Esprit
le consolateur que Dieu avait promis. Ils ont montré par des écrits et par des explications comment est-ce que cela est vrai. J'étais ébloui par leur connaissance. Ça m'avait dépassé. J'ai dit, comment est-ce que les gens peuvent mentir comme ça? Un mensonge extraordinaire, un mensonge professionnel. Donc, si tu n'es pas affermi, tu vas tomber. Si tu es mal affermi, tu vas tomber. Aujourd'hui, les pasteurs font des aventures aux enfants de Dieu seulement avec la même Bible. Les pasteurs qui vendent de l'eau, ils vendent de l'eau seulement avec la même Bible. Les pasteurs qui vendent des farces, seulement avec la même Bible. Les faux prophètes des cabales juifs, ils utilisent seulement la même Bible. C'est pourquoi je te dis ceci. Si quelqu'un t'amène une parole dont il dit que c'est la parole de Dieu et que cette parole ne te pousse pas à craindre Jésus et à prier Jésus, c'est la parole de Satan. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Satan. La parole de Dieu va te pousser à craindre Dieu. La parole de Dieu va te pousser à aimer Jésus, va te pousser à adorer Jésus, va te pousser à prier Jésus et va te pousser à obéir Jésus. Si la parole ne te pousse pas à obéir Jésus, à prier Jésus, à craindre Jésus et à aimer Jésus, c'est la parole du serpent. Je passe. Je disais ceci. Jésus avait dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Là, on est à Matthieu 21, 13. Mais il dit ceci. Il dit que c'est écrit quelque part. Où est-ce que cela est écrit? Nous voyons que c'est écrit en Ésaïe 56, verset 7. Une église qui ne prie pas, c'est un terrain de football pour les démons. Une église qui ne prie pas, c'est un terrain de tourisme pour les sorciers. Une église qui ne prie pas, les sorciers vont travailler dans cette église. Les sorciers vont tuer dans cette église. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus a trouvé les apôtres qui ne parvenaient pas à chasser un démon, Jésus a chassé ces démons. Et les apôtres lui ont posé la question, Seigneur, pourquoi nous n'avons pas parvenu à chasser ces démons? Jésus les a dit, ces genres de démons, ces sortes de démons ne partent que par jeûne et prière. Jésus n'a pas dit que ces genres de démons partent par évangélisation. Non. Jésus n'a pas dit ces genres de démons partent par prophétie. Non. Jésus n'a pas dit ces genres de démons partent par enseignement. Faux. C'est faux. Jésus n'a pas dit ces genres de démons partent par la connaissance de la parole de Dieu. Non. Jésus n'a pas dit ces genres de démons partent par la doctrine. Non. Jésus n'a pas dit ces genres de démons partent quand le pasteur prêche. Quand il prêche, il parle en langue, il ouvre le psaume, il ouvre l'Apocalypse, il prêche la christologie, la christonomie, il prêche les 4 phases de l'évangile, il prêche les 7 tresses de Samson, il prêche l'Antioche, il prêche les 7 sceaux, les 7 tonnerres. Oh non, ces genres de démons partent quand le prédicateur prêche l'eschatologie. Non, ce n'est pas ça. Il a dit ceci, ces genres de démons partent seulement quand tu pries beaucoup
et que tu gênes beaucoup. Vous comprenez? Donc, une église qui ne prie pas, c'est un lieu de touristes. Un lieu de touristes. Là où les touristes viendront. Et qui sont leurs touristes? Les démons, les sorciers. Frère, si tu vois une église qui n'a pas la vie de la prière, fouille cette église. Une église doit être appelée, selon Jésus, la maison de la prière. Parce que la prière a une très grande efficacité. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui est intitulé « La puissance de la prière ». Élève ta main là où tu es. Dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Je demande la soif de la prière. Dis, Seigneur, donne-moi l'énergie. Donne-moi l'amour. Donne-moi l'intensité de la prière. Dis avec moi, Seigneur, que je devienne un homme de prière. Que je devienne une femme de prière. Dis avec moi, Seigneur, toi le Dieu de Walesa, chaque enfant a la semence de son père. Moi, je suis le fils de Walesa. Je suis la fille de Walesa. Mon père Walesa, c'est un homme de prière. C'est pourquoi je demande, donne-moi aussi cet amour, cette semence de la vie de prière. Touche ton cœur maintenant. Touche ton cœur. Dis, toi mon cœur, toi tu n'aimes pas la prière. À chaque fois que je vais prier, tu me décourages. Aujourd'hui, je te parle au nom de Jésus. Tu ne m'empêcheras plus de prier. Tu ne m'empêcheras plus de prier. Dis-toi mon cœur, tu n'es pas là pour combattre ma vie spirituelle. C'est pourquoi je déclare au-dessus de toi que je vais te dominer. Élève ta main, montre la victoire. Montre la victoire. Dis-moi, Trésor Walesa. Tu vas dire ton nom. Tu vas dire ton nom. Dis-moi, Trésor Walesa. Je suis un homme de prière. Je suis un homme de prière. Moi, Trésor Walesa, je suis un homme de prière. Au nom de Jésus, je suis un homme spirituel. Je ne suis pas un homme charnel. Je suis un homme spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Frère, acclame pour le Seigneur là où tu es. Je déclare qu'en toi s'est levé une grande désir de prier. En toi s'est levé un grand désir de prier. Une grande soif de la vie de prière. Tu es une femme de prière. Tu es un homme de prière. Vous êtes des églises de prière. Même vos pasteurs sont des hommes de prière. Vous êtes maintenant consacrés comme étant des personnes réservées à la prière. Une personne qui prie peut tout. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux personnes qui peuvent tout faire et qui peuvent tout avoir. La première personne, c'est Dieu.
La deuxième personne, c'est l'homme de la foi. L'homme qui a la foi peut tout. Dieu aussi peut tout. C'est pourquoi la Bible déclare, rien n'est impossible à l'Éternel, mais tout est possible à celui qui croit. Dans ces versets, vous allez voir qu'il y a l'Éternel, dont rien n'est impossible à lui. Mais vous allez voir qu'il y a une personne dont tout est possible aussi à lui. Il y a deux personnes qui peuvent bouger le monde. Il y a deux personnes qui ne peuvent pas échouer. Il y a deux personnes qui peuvent réussir en tout. La première personne, c'est l'Éternel. Et la deuxième personne, c'est celui qui croit. C'est pourquoi il est écrit, rien n'est impossible à l'Éternel, mais tout est possible à celui qui croit. Si tu crois à quelque chose aujourd'hui, dis avec moi, je crois. Dis très fort, je crois. Je ne sais pas en quoi tu crois, mais dis avec moi, je crois là où tu es. Dis 3 fois, je crois. Je crois, je crois, je crois. Aie la foi, frère. Aie la foi, sœur. Sois fort. Sois une femme de foi. Sois un homme de foi. Sois un homme puissant. Sois une femme puissante. Une femme de prière et un homme de prière. Vous savez, parmi vous, il y a ceux-là qui ne savent pas prier. Il y a aussi ceux-là qui n'ont pas la capacité de prier pendant longtemps. Il y a aussi ceux-là qui peuvent commencer à prier et abandonner demain. Frère, il y a des techniques pour tenir dans la prière que Jésus avait données. Parce que dans la vie, il y a toujours ces hommes-là qui peuvent tenir dans la prière et les autres qui ne peuvent pas. Alors Jésus nous avait donné 2 techniques que beaucoup de gens n'ont pas vues. Mais moi, j'ai vu ça, j'ai besoin de partager avec vous pour que tu puisses élever la vie de la prière dans ta maison. Parce que la prière d'un juste a une grande efficacité. Frère, ne te dis jamais que tu ne peux pas prier et que tu ne reçois pas. Frère, si tu pries, tu vas recevoir. Si tu pries, tu vas recevoir. Alléluia. Si tu pries avec intensité, tu vas recevoir ce que tu cherches. Celui qui ne prie pas expose ses enfants. Celui qui ne prie pas expose sa santé. Celui qui ne prie pas expose sa santé. Celui qui ne prie pas expose son travail. Celui qui ne prie pas expose même sa vie. Il faut avoir la vie de la prière. Les sorciers sont partout. Les magiciens sont partout. Les démons sont partout. Les attaques viennent de partout. Il y a des attaques qui viennent du Canada et d'autres qui viennent du Congo. D'autres qui viennent même de votre village. Même les jaloux peuvent t'envoyer des attaques. Ils ne te connaissent pas, mais ils t'envoient des attaques. Frère, tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière. Tu dois te mettre debout dans la prière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoutez, écrivez Luc 18, Luc chapitre 18, versets 1 à 7. Écrivez Luc chapitre 18, versets 1 à 7. Luc chapitre 18, versets 1 à 7. Écrivez aussi Luc chapitre 11, versets 5 à 10. Est-ce que nous sommes prêts? C'est ici que je vais finir mon message. Luc chapitre 18, versets 1 à 7. J'avais dit le premier verset que j'avais donné, c'est Luc 18, 1 à 7. Le deuxième verset, c'est Luc 11, 5 à 10. Luc 11, 5 à 10. C'est pourquoi il faut amener ton carnet. C'est très important. Frère,
Ici, je te donne une révélation. Si tu comprends ça, tu deviens grand dans les choses de Dieu. Je te donne une révélation, c'est un cadeau non emballé. Si tu comprends ça, tu grandis dans les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans le premier verset que j'ai donné, Luc 18, 1 à 7, Jésus nous montre l'histoire d'une femme. Une femme. Cette femme-là allait vers un juge pour lui demander justice. La femme pleurait chaque fois qu'elle voyait le juge. La femme disait, Monsieur le chef, Monsieur le juge, fais-moi justice, s'il te plaît. Rends-moi justice, s'il te plaît. Mais le juge ne voulait pas. Jésus dit, elle n'a cessé de déranger ses juges. Elle a continué d'harceler ses juges, de les déranger, de pleurer, de demander que les juges puissent l'exaucer. Et Jésus dit quoi? Les juges s'est dit, si je n'exauce pas cette femme, elle va commencer à me déranger. Elle va toujours continuer à me déranger. Je dois exaucer cette femme. Je dois donner une réponse favorable à cette femme pour qu'elle puisse cesser de me déranger. Ce que je veux que vous puissiez comprendre, quand vous allez partir pour méditer, vous allez voir que ce verset-là commence en disant ceci. Et Jésus leur proposa une autre parabole pour leur dire qu'il ne faut jamais cesser de prier. Donc vous allez voir que le sujet, le pourquoi de ces paraboles que Jésus donne, il voulait seulement dire, c'est pour ne pas cesser de prier. La Bible dit, et Jésus lui proposa une autre parabole pour le dire de ne jamais cesser de prier. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai besoin de lui enseigner? Luc 18, 1 à 7. Jésus dit que je vais vous proposer un parabole pour que vous ne puissiez jamais cesser de prier. Mardi, lundi, mercredi, vendredi, jeudi, samedi, dimanche, vous revenez encore lundi, mardi, mercredi, du 1er au 30, du janvier jusqu'au décembre, matin, midi, soir, pour ne jamais cesser de prier. Luc 18, 1 à 7. La Bible dit, Jésus a cherché un parabole pour montrer à l'Église qu'il faut toujours prier, pour montrer aux apôtres qu'il faut toujours prier, qu'il ne faut jamais cesser de prier. Il dit, il y a une femme qui dérange un monsieur qui était un chef pour la faire justice. Mais Jésus dit, le chef là avait un mauvais cœur. Le chef avait un mauvais cœur. Jésus dit ceci, malgré le mauvais cœur qu'avait le chef là, il s'est senti obligé de faire justice à la femme. Pourquoi? Parce que la femme le dérangeait. La femme n'a pas cessé de demander. Elle n'a pas cessé de demander. Elle n'a pas cessé de demander. La femme a attaqué le monsieur. La femme a secoué le monsieur chaque jour. Et ces paraboles nous enseignent qu'on ne doit jamais cesser de prier. Deuxième parabole. Luc 11, 5 à 10. Ici, Jésus donne la parabole d'un ami qui va vers son ami pour demander le pain. Jésus dit ceci. Un ami dormait déjà, mais son ami a reçu un invité. Maintenant, son ami est allé vers celui-ci pour lui demander le pain. Il lui dit, prête-moi le pain s'il te plaît. J'ai un invité à la maison. Mais à celui qu'on demandait le pain, le monsieur répond, je suis déjà couché avec mes enfants et ma femme. Arrête de m'importuner. Je ne te donnerai pas le pain, tu viendras de matin. Je suis avec mes enfants, nous sommes en train de coucher. Alors toi, tu ne peux pas venir me demander le pain maintenant. Nous sommes en train de nous reposer. Nous sommes en train de dormir. Nous sommes en train de nous reposer. Nous avons beaucoup travaillé.
pendant la journée. Ma femme a beaucoup préparé. Mes enfants viennent de l'école. Moi-même, je viens du travail. Nous sommes tellement fatigués, tu ne peux pas venir me demander le pain maintenant. Mais le monsieur lui dit, donne-moi le pain, sinon je ne te laisse pas dormir. Quand le monsieur a claqué la porte, son ami a commencé à toquer. Quand il a encore ouvert. Il dit, mais c'est quoi ton problème? Il dit, donne-moi le pain. Si tu ne me donnes pas le pain, je ne pars pas. Jésus dit ceci. L'ami a compris que si je ne donne pas le pain à ces messieurs, il ne me laissera pas dormir avec mes enfants. Et Jésus maintenant ajoute, il dit aux apôtres, c'est pourquoi vous devez comprendre qu'il faut toujours prier, qu'il ne faut jamais cesser de prier. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, regardez. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Dans le premier parabole, Jésus montre une femme qui va vers les juges chaque jour. Chaque jour. Dans le deuxième parabole, Jésus va montrer un homme qui part demander le pain vers son ami et lui a beaucoup dérangé. Écoutez très bien. Dans les deux paraboles, il y a des dérangements. Cela veut dire une prière doit déranger Dieu. C'est ce que Jésus veut dire ici. Une prière qui ne dérange pas Dieu, ce n'est pas une prière efficace. Jésus veut montrer que Dieu, il faut insister avec lui. Dieu, il faut le déranger. Dieu, il faut mettre l'intensité. Dieu, il faut persévérer. C'est pourquoi Éphésiens 6, 18. C'est pourquoi Éphésiens 6, 18 dit ceci. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et veillez à cela avec une ferme persévérance. Vous voyez que Luc, Éphésiens, quand Paul parle à l'église d'Éphèse, il dit faites en tout temps. Donc en tout temps, comme cette femme-là, en tout temps, elle parlait au juge, fais-moi justice. Mais Paul dit ceci, faites par l'Esprit toutes sortes de prières, veillez à cela avec une entière persévérance, pas une moyenne persévérance, pas une persévérance à moitié, une entière persévérance. C'est pourquoi cette femme persévérait. Ce monsieur a persévéré avec son ami. Donne-moi le pain. Mais cette femme disait à ce monsieur, fais-moi justice. Mais dans tous les deux cas, ils sont sortis vainqueurs. La femme a reçu justice et le monsieur a reçu le pain. Mais il y a quelque chose, il y a un enseignement ici, il y a une profondeur ici, il y a une révélation. Comprenez ceci maintenant. Dans le cas de la femme qui demandait au monsieur, en Luc 18, 1 à 7, la Bible dit, elle a demandé pendant beaucoup de jours, chaque jour. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Mais, dans le deuxième cas, Luc 11, 5 à 10, Jésus dit ceci, le monsieur là, ce n'était même pas chaque jour. C'était seulement une seule nuit. Une nuit, elle n'a pas laissé le monsieur à l'aise. Une nuit, une seule nuit. Alléluia. La Bible nous montre ici que le monsieur qui demandait le pain, lui n'avait qu'une nuit seulement. Seulement dans une nuit, il a prié, il a bougé la porte jusqu'à ce qu'on lui a donné le pain. Écoutez très bien. J'ai besoin que vous puissiez me comprendre. Dans le cas de la femme, c'était des demandes de jour après jour. C'était une persévérance de jour
après jour. Et elle a reçu la réponse. Mais dans le cas de ces messieurs qui demandaient le pain, en Luc 11, 5 à 10, lui, ce n'était pas chaque jour. Lui, c'était seulement dans une seule nuit. Une nuit. Il a dit, toi avec moi, dans cette nuit, tu me donnes le pain. Si tu ne me donnes pas le pain, il n'y a pas de demain. Le monsieur lui a dit, viens le matin. Il a dit, non, seulement cette nuit, tu me donnes le pain. Là, il se retrouve deux tactiques de prière. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus a présenté comment est-ce que nous devons persévérer, mais avec des tactiques différentes. Des tactiques différentes. La première tactique, ce sont des prières courtes, mais chaque jour. Pourquoi je dis des prières courtes? Parce que la femme, quand elle rencontrait le juge n'avait pas beaucoup de temps. Le juge passait. Mais la femme là, dans le peu de temps qu'elle pouvait parler, elle parlait. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est que j'ai besoin de l'enseigner. La femme parlait. Elle n'avait pas 5 minutes. Elle n'avait pas 10 minutes. Elle n'avait pas 30 minutes. Parce que le juge était un chef. Et quand le juge passait, il passait avec son armée. Il passait avec les gardes du corps. Et il passait rapidement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la femme, quand le cortège du juge passait, le peu de minutes que cette femme-là pouvait parler, peut-être c'était 5 secondes, peut-être c'était 10 secondes, mais elle ne manquait pas au rendez-vous. Même si le juge voulait passer très vite, même si le juge te disait, hein, aujourd'hui, cette femme, on doit passer très vite, comme ça elle ne va pas me voir. Mais la femme, elle était toujours là. Quand le juge veut passer, elle crie, fais-moi justice. Toi le juge, toi. Alors, tellement elle était là chaque jour. Jésus a dit, elle était là. Elle attendait le juge. Chaque jour, elle allait vers le juge, à son bureau. Fais-moi justice. À la maison, fais-moi justice. Oh, bah, fais-moi justice. Ici, Jésus veut nous montrer une sorte de prière, une sorte de persévérance dont on persévère chaque jour. Jésus veut nous montrer quoi? Les prières de chaque jour sont des prières que tu peux faire dans un bref délai, dans un temps minime, mais tu dois être présent chaque jour. Même si tu le fais pendant 10 minutes, 5 minutes, 30 minutes, le problème, ce n'est pas le temps, mais le problème, c'est la présence. Le problème, c'est être toujours là. Est-ce que vous me comprenez? Le problème, ce n'est pas prendre 5 heures du temps. Le problème, c'est de prier pendant 1000 jours, mais au moins 5 minutes. Est-ce que comme tu es là, as-tu déjà prié pendant 1000 jours, chaque jour, même 2 minutes? 2 minutes, c'est peu, mais tu n'as jamais fait ça. Jésus veut nous montrer quoi? En matière de prière, chaque jour, il faut répondre présent. Quand on prend le carnet du ciel, on dit docteur Trésor, dans la classe de la prière, tu dis présent, je suis là. Je cherche la guérison de mon enfant. Je cherche le mariage de mon enfant. Je cherche mes enfants. Je cherche les mapassa. Je suis là. Ah, Dieu va dire aux anges, le monsieur là est là. Lui, il ne lâche pas. Jésus voulait montrer que dans le parabole de la femme, le temps n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est les jours qui ont l'importance. Il faut être là lundi, être là mardi, être là mercredi, être là jeudi, être là vendredi, être là samedi,
être là dimanche. Il faut être là le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 20, le 30. Être là, même si ce n'est pas beaucoup du temps, tu te mets à genoux dans ta chambre. Tu dis, Seigneur, what do you say for my request? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ce que je t'avais demandé? Ozo répondre, est-ce qu'ozo existait ou bien ozo existait? Mais nga na yebi kozali, même ceux qui n'a joué muniti muke, na koloba na yo. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis que à Babylone, on avait interdit Daniel de prier. Mais Daniel, au moment où les gens pouvaient être distraits, pendant même 2 secondes, Daniel allait prier. Rapidement, rapidement. Pourquoi? Parce qu'il évitait que l'on puisse l'attraper. Quand on l'avait attrapé, on l'avait jeté au lion. L'histoire des lions de Daniel là, c'était un problème de prière. Maintenant, avant que l'on puisse l'attraper, qu'est-ce que Daniel avait fait pour que l'on ne puisse pas l'attraper? La Bible dit, Daniel priait au moins 3 fois par jour. Mais les 3 fois là, Daniel travaillait auprès du roi. Moi, je crois que à chaque fois qu'on lui laissait même 2 minutes, Daniel allait mettre sa tête par terre pour dire, oh Éternel, regarde ton serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, en matière de prière, Jésus nous donne une tactique en Luc 18, 1 à 7, avec l'histoire de cette femme qui allait demander justice, de prier chaque jour en ne tenant pas compte du temps. Même si tu pries 5 minutes, mais fais-le chaque jour. Même si tu pries 10 minutes, fais-le chaque jour. Même si pour toi c'est 2 minutes, fais-le chaque jour. En tout temps, le matin, à midi, le soir, à 15h, à 16h, à 8h, à 9h, à 12h. Il n'y a pas d'heure pour ce genre de prière. Au moment où tu as une petite ouverture, ne te dis pas que non, quand je serai dans ma chambre. Ne te dis pas que non, quand je serai à l'église. Non! Ces genre de petites prières, au travail, tu pries. Tu travailles, tu pries. Dans les taxis, tu travailles, tu pries. Même quand tu conduis, tu pries. Même dans ta chambre, tu vas dormir, tu pries. Tu te réveilles, tu pries. Tu bosses, tu pries. Tu veux sortir, tu pries. Tu rentres dans les taxis pour aller au travail, tu pries. Tu arrives au travail, tu pries. Tu veux sortir du travail, tu pries. Dans cette technique, on prie en tout temps, mais avec peu de minutes. Peu de minutes, mais en tout temps. Peu de minutes, mais en tout temps. Un temps court, mais en tout temps. Qui m'a compris? Qui a compris cette tactique? Qui a compris la parole de Dieu? Qui a compris ce que Dieu veut lui dire? Alléluia. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Qui dit Amen? Qui dit Amen? Alors, nous allons finir avec la deuxième tactique. Dans la deuxième tactique, Luc 11, 5 à 10. Mais cette tactique est différente. Cette tactique, c'est quand tu as un problème sérieux dans ta maison. La Bible dit, le monsieur a reçu, comme par surprise, par improviste, il n'avait pas prévu ça, il a reçu un invité. Donc c'est quelque chose, un problème qui lui est arrivé, qui est comme une surprise. Ça lui a surpris. Il est entré dans sa maison, un invité. Maintenant, ce monsieur devait aller chercher le pain. Quand il est parti chercher le pain, lui, il a dit à son ami, donne-moi le pain. Son ami lui dit, non, reviens le matin. Je dors déjà avec mes enfants.
et avec ma femme. Ne nous dérange pas. Ne m'importune pas. Laisse-moi dormir. Tu ne connais pas comment on est fatigué. Viens au moins le matin. Mais le médecin lui a dit, l'invité que j'ai reçu n'a pas le temps du matin. Lui, c'est ce soir. Je dois le nourrir ce soir. Toi, je ne te laisserai pas. C'est ce soir seulement. Ce soir ou jamais. Maintenant ou jamais. Il était là. Il a dit, dans cette nuit-là, il doit trouver la solution. Il y a des prières comme ça. C'est différent hein, avec la tactique que je t'ai montrée en Luc 18, 1 à 7. La tactique de la femme là, c'était de petites prières chaque jour. Mais quand un problème vient subitement dans ta maison, ne fais pas de petites prières. Quand un problème entre dans ta maison, ça ce n'est pas le cas de Luc 18, 1 à 7. Ça c'est le cas de Luc 11, 5 à 10. Quand un problème entre, la maladie entre, la stérilité entre, l'attaque entre, moi on a piqué crise, l'AVC entre, le cancer entre, la maladie de diabète entre, le blocage entre, tu vois un serpent, tu vois que le business, ça ne va pas, on m'a attaqué, on m'a brisqué, on m'a surpris. Là, tu vas utiliser le cas de Luc 11, 5 à 10. Tu te mets à genoux. Tu dis à Dieu, j'ai pris comme Élie. Je vais me lever seulement quand la pluie va tomber. Est-ce que vous comprenez? Tu pries. Papa, ce genre de prière, toute la journée, tu es là. Toute la nuit, tu es là. Ce genre de prière n'a pas de temps. Le temps limite, c'est l'exaucement. Ce genre de prière, c'est quand Dieu exauce que le temps finit. Quand Élie se met à genoux pour faire pleuvoir, là où il y a la sécheresse, le temps de limite de sa prière, c'est la pluie. Dans cette tactique, bien aimé dans le Seigneur, même si ton pasteur n'est pas là, même si ta femme dort, même si ton époux dort, même si on t'a abandonné dans ta prière, même si tu es seul, même si c'est en hiver, même si c'est en été, même s'il fait froid, même s'il fait chaud, même si tu as de la fièvre, ce genre de prière, tu te mets à genoux. Moi, j'appelle ça Gethsemane. Tu tombes par terre, tu roules par terre, tu pries l'Éternel. Tu dis à l'Éternel, agis maintenant, fais maintenant, parle maintenant, guéris maintenant, sors maintenant, touche-moi maintenant, bénis-moi maintenant. Tout doit se passer maintenant. Dans ce genre de prière, seulement si Dieu te parle, que tu peux couper. Seulement si tu vois une prophétie qui te dit que Dieu a déjà exaucé, que tu peux couper des prières. Dans ce genre de prière, c'est la prière de Anne qui était en train de prier au niveau que le souverain sacrificateur Élie est venu vers Anne pour lui dire, j'ai vu les gens prier, mais ta manière de prier, c'est comme si tu es ivre, c'est comme si tu as bu, c'est comme si, je ne sais pas, tu as bu du whisky. Mais Anne lui a dit, ce genre de prière, je suis en train de verser mon cœur vers l'Éternel, devant Dieu, car j'ai de l'amertume dans mon cœur. On est en train de m'insulter, que je ne mets pas au monde. Et lui a dit, maintenant seulement, reçois ce que tu cherches. Et Anne a coupé des prières. Donc, dans ce genre de prières, tu vas couper des prières que quand Dieu va parler, quand le Saint-Esprit va parler, quand une vision va venir, quand un ange va descendre, quand l'intervention va descendre. La prière d'Ismaël, c'est la prière d'un homme qui veut mourir. La prière d'Ismaël, c'est la prière d'un homme qui veut mourir. Alléluia. 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 Quand Ismaël veut mourir, il n'a pas le temps. Ismaël et sa maman, Agar, dans le désert, il voulait mourir.
Ils n'avaient pas le temps. Ils n'avaient pas d'autre temps. Si tu laisses le temps, Ismaël va mourir. Ils avaient besoin de l'eau. Si tu laisses le temps, Agar va mourir. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à dire à Dieu, donne-nous de l'eau. Pas demain, pas après-demain. Maintenant même. Est-ce que vous me comprenez? Il y a deux sortes de prières que tu dois faire dans la vie. La première sorte de prière se trouve en Luc 18, 1 à 7. Et la deuxième sorte de prière se trouve en Luc, chapitre 11, 5 à 10. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la première sorte de prière, nous avons dit ceci. C'est une prière de chaque jour. C'est une vie. C'est ça qu'on appelle vie de prière. Dans la première sorte de prière, c'est chaque jour. Bien-aimé, tu pries. Même si c'est 5 minutes, tu pries. Mais chaque jour. Dans la première sorte de prière, c'est Luc 18, 1 à 7. Là, c'est une vie. Vie de prière. Là, c'est ta vie. Ce genre de prière, c'est ça qui augmente l'onction. Ce genre de prière, c'est ça qui amène des dons. Ce genre de prière maintient la présence de Dieu. Ce genre de prière maintient le feu dans ta maison. Ce genre de prière maintient ta spiritualité et ça fait de toi un homme très spirituel et sensible au monde spirituel. C'est Luc 18, 1 à 7. C'est une prière selon la femme qui demandait la justice chaque jour. Même si c'est 1 minute, mais chaque jour. Même si c'est 5 minutes, mais chaque jour. Même si c'est 10 minutes, mais chaque jour. La première sorte de prière, c'est la prière des hommes disciplinés. C'est la prière des hommes matures. C'est la prière qui montre que tu es une femme de prière, un homme de prière. La première sorte de prière, c'est la prière que tu fais même 20 fois par jour, même 10 fois par jour, même 5 fois par jour, même 6 fois par jour. Le matin, tu le fais. Tu veux aller au travail, tu le fais. Dans le taxi, tu le fais. Tu conduis, tu le fais. Tu es au travail, tu le fais. Tu finis le travail, tu le fais. Tu rentres à la maison, tu le fais. Avant de dormir, tu le fais. Avant de manger, tu le fais. Avant de voyager, tu le fais. La première sorte de prière, c'est la vie de prière. C'est une vie. De la même manière que tu bois de l'eau chaque jour, que c'est de la même manière que tu vas prier comme ça chaque jour. Première sorte de prière, c'est comme une respiration, c'est comme de l'oxygène. Tu le respires chaque jour, du jour le jour. Mais deuxième sorte de prière, c'est la prière d'intensité. C'est une prière que tu fais pour chercher l'exaucement immédiat. Un cas peut venir. Tu peux être un pasteur. On t'amène un malade. On t'amène un homme mort. Mais Dieu te dit que cet homme va se réveiller. Tu pries, il ne se réveille pas. La deuxième sorte de prière, l'exemple de l'homme qui est allé demander le pain pendant la nuit, il a dérangé toute la nuit jusqu'à ce qu'on lui ait demandé le pain, jusqu'à ce qu'on lui ait donné le pain. Cette deuxième sorte de prière, c'est une prière des vaillants héros. C'est une prière des hommes intercesseurs. Il peut se tenir toute la nuit. On peut t'amener un cadavre. Toi, tu es pasteur. Le Saint-Esprit te dit, prie jusqu'à ce qu'il va ressusciter. Tu commences à prier. Tu commences à prier. Je connais une maman. Sa fille était morte. C'est une maman, c'est ma fille spirituelle. Elle prie en Galiema chez moi. Alors, elle a commencé à prier pour sa fille de 18h jusqu'à 23h. Quand ils sont arrivés à 23h, sa fille a ressuscité. Tout le monde a pris fuite. Même elle-même, elle a pris fuite. Parce qu'elle n'est pas vraiment mûre spirituellement. Mais elle a prié de 18h
à 23 heures. Donc, elle a prié 5 heures du temps. Elle priait. Ozo zonga. Okokufate. Okokufate. Papa Trésor Aloba. To Sambela. Papa Walesa. Afula mwana wana mupepe na munoko. Ngai pe nazo fulo mupepe. Nazo benda esprit na yo. Ndenge Papa Trésor asalaka. Okokende te. Bakokende na yo te. On ne va pas te tuer ma fille. Je suis là. Je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas te laisser. Jésus ne peut pas t'abandonner. Oh Jésus, viens récupérer ma fille. Viens pour ma fille. Oh Jésus. Cette maman-là a prié de 18h à 23h. Et arrivé à 23h, sa fille a toussé. La maman a pris fuite. Les voisins ont pris fuite. Même les gens qui pleuraient, tout le monde a pris fuite. Ce genre de prières, Luc 11, 5 à 10, ce sont des prières. Quand tu te mets devant Dieu, ou soit il te répond, ou soit toi tu continues de prier. Ou soit Dieu répond, ou soit toi tu continues de prier. C'est seulement quand Dieu répond que tu coupes de prier. Alors là, je t'ai présenté la vie de la prière. Un homme spirituel doit avoir deux sortes de prières. La prière de chaque jour et les prières intenses. La prière de chaque jour et les prières intenses. Récapitulation. Chaque jour, fais au moins 6 prières, 7 prières, 10 prières. Moi, votre pasteur, j'ai fait 10 prières par jour, de 10 minutes, 10 minutes, 10 prières par jour, chaque jour. Et j'ai fait une prière de 1 heure du temps, chaque soir. Cela veut dire chaque jour, j'ai fait 10 prières de 10 minutes. Et le soir, j'ai fait une prière de 1 heure du temps. Chaque jour. Ça, c'est la vie de prière. Luc 18, 1 à 7. C'est la première sorte de prière qu'un enfant de Dieu doit avoir, qu'un homme de Dieu doit avoir, qu'un chrétien doit avoir. Mais là, la deuxième sorte de prière, Luc 11, 5 à 10, ça, ce sont des prières qu'on fait 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Donc, chaque semaine, tu dois avoir 1 journée ou 2 journées que tu pries avec intensité. Tu peux prier 2 heures du temps. Tu peux prier 3 heures du temps. Tu peux prier 4 heures du temps. Tu peux prier 5 heures du temps. Cela dépend de ta force. Si tu retiens cet enseignement que je viens de te donner, tu es déjà un homme béni. C'est pourquoi je déclare sur toi, sois béni maintenant. Sois béni au nom de Jésus. Je suis en train de vous quitter. Dans 5 minutes, je vais couper le signal. Mets-toi debout. J'ai besoin de déclarer sur toi. J'ai besoin de te bénir. Mets-toi debout là où tu es. La prédication d'aujourd'hui va te bénir si tu la pratiques. Si tu ne pratiques pas, ça ne va pas te bénir. La prédication d'aujourd'hui va te bénir que si tu pratiques. Mais si tu ne pratiques pas, ça ne va pas te bénir. Alléluia. Alors pratique ça au nom de Jésus. Prends ta main, mets sur ta tête. Mets la main sur la tête. Je prie pour toi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai prie pour tes enfants. Je déclare au nom puissant de Jésus, donne-les la capacité de prier. Donne-les la vie de prière. Donne-le l'amour de prière. Donne-le l'amour, l'intensité, la persévérance dans la vie de prière. Donne-le la soif de la prière. C'est pourquoi je déclare dans la vie de mes enfants, dans la vie des enfants de Toronto, des enfants de Montréal, des enfants de Ottawa, une bénédiction, une électricité dans leur vie de prière. Zongi cela bango courant, il y a prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je suis un homme de prière et je te communique
la sémence qui est en moi. Reçois la vie de la prière. Reçois la vie de la prière. Reçois la vie de la prière. La Bible déclare, la maison de l'Éternel sera appelée une maison de prière. C'est pourquoi je déclare, au nom de Jésus, reçois la vie de la prière. Reçois la vie de la prière. Reçois la vie de la prière. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois l'onction de la prière. Reçois l'intensité de la prière. Reçois l'esprit de la prière. Reçois, 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 reçois. Aujourd'hui, il y aura des femmes de prière qui vont sortir parmi nous. Des hommes de prière qui vont sortir parmi nous. Reçois la prière. Reçois la vie de la prière. Reçois l'intensité. Sois un vaillant héros. Sois une héroïne. Sois un héros dans la prière. Que Dieu t'élève dans ta famille en matière de prière. Que tu puisses être élevé. Quand tu vas commencer à prier, que les démons puissent fuir. Que les sorciers puissent fuir. Que les magiciens puissent fuir. Que tout ce qui est du diable, quand tu vas commencer à prier, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Reçois la vie de la prière. Reçois la vie de la prière. Reçois l'onction. J'enlève en toi la sémence de découragement. J'enlève en toi la sémence de l'impudicité, la sémence de découragement, la sémence de distraction. Tous les enfants qui prennent de la drogue, j'enlève en toi cette sémence. Tous les enfants qui prennent du chanvre, j'enlève en toi cette sémence. Tous les enfants qui prennent du chanvre, qui prennent de la drogue, ceux qui sont des homosexuels, ceux qui sont des pédés, j'enlève en toi cette sémence. J'enlève la sémence. J'enlève la sémence. J'enlève la sémence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'enlève cette sémence, la sémence de l'orgueil, la sémence de la jalousie, la sémence de la haine, je l'enlève en toi. Tout ce qui peut tuer ta vie de prière, je l'enlève en toi. La sémence de la négligence de la vie de la prière, je l'enlève en toi. Tout ce qui peut détruire ta vie de prière, je l'enlève en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois maintenant l'onction de la prière. Reçois maintenant le feu de la prière. Reçois maintenant l'énergie de la prière. Reçois maintenant l'amour de la prière. Reçois maintenant la capacité de prier. Que Dieu te donne la capacité, car Pasteur Walesa, Pasteur Kabambachouza, Docteur Trésor, Maman Gel Walesa, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Quand tu pries, que Dieu puisse t'ouvrir les yeux, que Dieu puisse t'ouvrir les yeux, que Dieu ouvre tes oreilles, afin que tu puisses commencer à voir et que tu puisses commencer à entendre le Saint-Esprit quand tu pries. Reçois cette capacité, reçois cette dimension, reçois cela au nom de Jésus. Amen. 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 Dis après moi. Toute domination. Toute domination. Dis après moi. Toute domination que Dieu n'a pas sémée dans ma vie, cette domination, je les déracine dans ma vie. Tout monde spirituel qui m'envoûte, je les domine maintenant au nom de Jésus. Dis, finis la récréation. Finis la récréation. Dans ma maison, tous les serpents, les crapauds, les grenouilles, les insectes, les démons, les sorciers,
qui viennent dans ma maison, fini la récréation, je vous brûle par le fait de Dieu. Car je suis devenu un homme de prière, une femme de prière, un homme de prière, une femme de prière. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus négligent dans la prière. Je ne suis plus faible dans la prière. Maintenant, je suis fort. Je suis vaillant héros. Je suis solide. Je suis très fort. Tous les sorciers qui m'envoûtaient, je vais vous combattre, vous jeter dehors de ma vie et de la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous envoie le feu. Au village, je vous envoie le feu. À Kinshasa, au Congo, en Afrique, en Amérique, en Europe, même au Canada, je vous envoie le feu. Tout celui qui me combat ne saura plus, car je suis devenu un homme de prière et une femme de prière. Au nom puissant de Jésus, Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, merci, mettez-vous, merci. Aujourd'hui, je voulais introduire la vie de la prière. Je voulais introduire l'efficacité de la prière. Le dimanche prochain sera un culte de prière, un culte de combat. Tu connais quelqu'un, appelle-le. Tu connais une sœur, un frère, un ami, appelle-le. Sensibilisez partout. Appelez tout le monde, tous les enfants de Walesa. Dis-le, le dimanche prochain, c'est le dimanche de feu. Le dimanche prochain, c'est le dimanche de combat. Venez à l'église. Le docteur Trésor va prier avec nous puissamment et Dieu va faire des grandes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. La semaine qui commence, nous allons sensibiliser pour le 3 jours de prière. Le 3 jours de prière ne sera pas la semaine prochaine. Le 3 jours de prière sera la semaine qui va suivre. Pas la semaine prochaine, mais la semaine qui va suivre. Avec comme thème les résultats de la vie de la prière. Le thème que nous allons développer et nous allons beaucoup prier. Ce thème est intitulé « Les résultats de la vie de la prière ». Les résultats de la vie de la prière. Tu peux déjà écrire ce thème pour les 3 jours. Le résultat de la vie de la prière. Là, ce n'est pas la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine. Mais la semaine qui va suivre, hein, la semaine prochaine. J'ai dit que le dimanche prochain, c'est le combat spirituel. Appelle tout celui qui est combattu, qu'il puisse venir profiter. Que Dieu vous bénisse. Et moi, je vous dis au revoir. Que Dieu bénisse tout le monde. Au revoir l'église. Restez avec le Seigneur. Je vous donne rendez-vous lundi à la montagne des prières. Si tu ne connais pas la montagne des prières, va chez Pasteur Fernand, va chez Pasteur Moïse, va chez Pasteur Jancy. Il va t'introduire dans la prière de Zoom, des montagnes de prières que nous faisons chaque jour pendant la nuit de lundi. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bye.